Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Alphen? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, comme d'habitude, ici, on suit le plan, à savoir, on cherche le revenu, la croissance du revenu ici, le free cash flow moyen, le nombre d'actions, le PE moyen, la dette nette et la qualité de dividende si dividende il y a. Donc, on dit qualité de dividende, on questionne le fait de savoir si on a assez de moyens aujourd'hui pour pouvoir payer ce dividende-là. D'accord? Donc, en termes de revenus, premièrement, qu'est-ce que je regarde ici? Je regarde ici la croissance des revenus. Donc, la stabilité des revenus. C'est la première chose qui m'intéresse, la stabilité, avant même d'aller regarder la croissance. OK? Là, on a une croissance des revenus ici. C'est bien. Maintenant, la question est de savoir quelle est l'origine de la croissance. Est-ce que c'est par acquisition, de manière organique? D'accord? Donc, ici, je vois que c'est plus une entreprise ici qui a. C'est une croissance organique, selon ce que je vois ici. OK? Donc, après la croissance, j'aime bien aller regarder la stabilité des marges brutes. C'est bien d'avoir de la croissance ici, mais également, est-ce que les marges brutes ont tendance à être stables? C'est ce qui m'intéresse également. OK? Donc, on voit ici que cette croissance-là, bien qu'elle soit très, très élevée ici, elle est également. Elle s'effectue également avec une marge brute assez stable. On est aux alentours de 35% ici par là. OK? Donc, mais attention, remarquez qu'on a une diminution de la marge brute ici entre 2020 et 2022. Ça peut sembler insignifiant, 1%, mais c'est toujours intéressant d'aller regarder les rapports financiers. Pourquoi est-ce qu'on a cette diminution-là? OK? En supplément de ça, je vais regarder ici les net income avec les free cash flow. Je compare les deux. D'accord? Tout en questionnant également le fait que pour la stabilité de ces free cash flow-là ou de ces net income-là. Ici, je constate que nous avons des net income moins élevés que les free cash flow. Pourquoi? D'accord? Il y a beaucoup d'éléments qui pourraient rentrer ici. Généralement, l'impact ici, c'est surtout au niveau de la dépense en capital. Donc, il faut aller vérifier au niveau des rapports financiers pourquoi est-ce qu'on a cette différence-là. OK? Donc, si c'est la dépense en capital, la dépense en capital de croissance, c'est temporaire. Mais si on a des net income ici par rapport à une manipulation comptable ici, donc peut-être par exemple, si on a vendu à crédit, techniquement, il n'y a pas de cash qui est rentré. D'accord? Donc, ici, on aura tendance ici, les free cash flow auront tendance ici à être impactés par le besoin en fonds de roulement. Donc, il faut aller vérifier ça ici. Donc, moi, en prenant ici aujourd'hui les net income, d'accord, je sais qu'il faut aller questionner les free cash flow, la raison de cette différence-là. OK? Donc, ici, les free cash flow sont moins élevés que les net income, sont négatifs parce que les deux doivent raconter la même chose. OK? Mais je prendrai les net income ici. Maintenant, vous savez que dans les rapports financiers, vous devez aller vérifier pourquoi est-ce qu'on a cette différence-là avec les free cash flow. OK? Donc, ici, une fois que c'est fait, je prends les net income. Mais attention, vous devez remarquer une chose. Nous avons quel type d'entreprise ici? Il semble-t-il que nous avons une compagnie croissante. D'accord? Donc, quand on regarde ici sur les dernières années, la croissance est tout simplement phénoménale. OK? Donc, on a quelque chose supérieur à 30%. C'est même indécent de dire qu'on a une croissance ici de 76% par rapport à l'année précédente. OK? Donc, attention. Quand je dis l'année précédente, je vais juste le mettre ici en yearly. OK, pour que ce soit plus visible. OK, l'année précédente, on était à peu près 263 et là, on est à 439 millions. Vu que c'est une compagnie de croissance, ce qu'il faut faire généralement, c'est qu'il faut déjà aller regarder l'estimation des analystes. OK, donc l'estimation des analystes ici sur les 12 prochains mois uniquement, premièrement, les analystes ici s'attendent à avoir à peu près aux alentours de 557 millions. Donc, je prends ça ici, je mets le 557, disons 558 et remarquez, ça augmente, d'accord? Donc, ils sont de plus en plus optimistes. Donc, la pente également m'intéresse ici. Donc, je mets ici le 558 millions, estimation de 2023, 558 millions d'euros. Croissance du revenu, on sait qu'il y a de la croissance supérieure à 30% ici. Pour également savoir pourquoi est-ce que la croissance va continuer, il faut connaître la taille de marché, il faut connaître qu'est-ce qu'on vend précisément ici. Et voilà, est-ce que les clients, est-ce que notre base client ne fait qu'augmenter ou bien à un moment donné, on va atteindre un plateau, ok? Donc, il faut aller regarder dans les rapports financiers quelle est la stratégie du management, qu'est-ce qu'ils estiment avoir qu'est-ce qu'ils ont comme objectif de revenus en année N plus 5, N plus 3. Ok, généralement, ils vous déroulent souvent leur plan stratégique ici. Donc, vous pouvez également avoir une idée générale de ce qu'on pourrait avoir ici, déjà en commençant par la taille de marché. Donc, ici, on prend des fric, on va prendre ici, là, on sait qu'il y a de la croissance. Là, on s'attend à 558 millions ici sur les 12 prochains mois, donc fin 2023 ici. Et j'aime également aller regarder ce qu'on attend à voir sur les 3 prochaines années. J'aime pas aller plus loin que 3 ans, en fait, parce que ça commence à devenir de plus en plus instable. Parce que faire déjà des prévisions sur 12 mois, c'est assez compliqué. Imaginez sur 3 ans. OK? Mais ça vous donne une idée générale de si on s'attend à une croissance ou pas du tout. OK? Donc, ici, au niveau de la croissance, vous voyez que sur les 3 prochaines, donc en N plus 3 ici en 2026, on s'attend à peu près à 900 millions. D'accord? À peu près à 900 millions. Donc, c'est bien, je marque ça de côté. Maintenant, en termes de net income, ok, en termes de marge de net income, ok, qu'est-ce que je vais prendre? Vu que j'ai choisi de prendre les net income ici tout en questionnant les free cash flow, d'accord? Donc je vais regarder les marges de net income ici en date d'aujourd'hui. Donc on prend ceci, on met ça en yearly et je vais à peu près dérouler ça à ce niveau. Je constate ici qu'on a une évolution du net income, ok? Les analystes attendent d'avoir des net income de combien en 2000,
en 2023, on s'attend à avoir des net income de 65 millions. 65 millions sur 558 millions, 558, ça nous donne à peu près 11%, 11 à 12% par là, sensiblement. Ok, et vous remarquez ici qu'on est, sur les derniers mois ici, on est sur du 12% et ça augmente de plus en plus. Donc si on se dit qu'on prend des marges de 12% ici, il faut vraiment qu'on fasse attention. D'accord? Donc, mais n'empêche que je prendrai l'estimation des analystes ici par rapport au net income. Ok? Tout simplement parce que cette entreprise n'a pas un historique de marge assez stable. Donc je me fie à ce que me mentionnent les analystes ici sur les 12 prochains mois. OK, en termes de revenus, en termes de net income, 65,58, c'est ce que je vais prendre ici. Tout en sachant que ces net income-là auront tendance à augmenter, d'accord? Donc, si on prend ici le net income, ici, consensus, normal, consensus average sur les 3 prochaines années ici, on s'attend à avoir du 109 millions en année N plus 3, OK? Donc, premièrement, c'est 65,58, on va mettre ici 65, je vais mettre 65,58, d'accord? Et ici, en année N plus 3, on s'attend à avoir du 109. On va l'utiliser ici pour prendre notre hypothèse ici optimiste, ok? Donc, ici, le nombre d'actions, ici, en date d'aujourd'hui, on a combien en termes de nombre d'actions? Ce que j'aime bien voir sur le nombre d'actions ici, c'est voir un nombre d'actions qui est au moins stable. D'accord? Au moins stable. Je ne dis pas qu'il augmente, qui est au moins stable ou qui, de préférence qui diminue. Si le nombre d'actions a augmenté, il faut que je me pose la question pourquoi? OK? Donc, on a à peu près une augmentation ici, mais c'est presque 1 million ici, mais 1 million, ça représente quand même 5%. Faites attention, on a 21,79. OK? Donc, on va mettre ici 21,79 en termes de nombre d'actions, 21,79. OK? Le PER moyen ici, dépendamment du type d'industrie, je vois qu'on est dans ces industrial, electrical equipment, donc généralement, on ne pense pas avoir des PER très, très élevés dans le futur. Absolument, c'est une entreprise ici en maturité, c'est un genre de business qui est en maturité avec des PER de 17 et en période de croissance, on peut parfois avoir du 25 fois les bénéfices ou bien même du 20 fois les bénéfices. Donc faites attention. Si je devais choisir ici trois lignes ici de PER, j'aurais pris des PER de 10, de 17, 20 et 25. OK, donc je vais mettre ici Alphen. Je vais aller sur Finbox pour aller regarder ça ici. On peut le faire ici sur Finbox directement. Donc, de toute façon, j'ai déjà choisi les net income ici, les PER ici. Donc, sachez que le PER que je vais prendre ici sera très optimiste. OK, je vais directement le calculer à 25 fois les bénéfices. Il sera très optimiste. Attention, de toute façon, les PER auront tendance à diminuer parce que les bénéfices nets augmentent de plus en plus. OK, mais il faut faire attention à ne pas les payer des PER extraordinaires parce qu'on atteint une quelconque croissance. Moi, j'aime bien acheter une compagnie qui a de la croissance sans prendre en considération la croissance. OK, je sais qu'il y aura de la croissance, on remarque qu'il y a de la croissance, mais on ne prend pas en considération la croissance dans notre estimation ici. Au moins, on sait que cette croissance-là pourra servir de marge de sécurité supplémentaire. OK? So, maintenant, comme je l'ai dit ici, je prendrais les PER de 25 directement, donc c'est déjà assez optimiste, ok? Donc on pourrait même travailler avec 20-25 de toutes les façons, ça ne dérange pas. Donc ici, au niveau de la dette nette, je remarque que c'est une entreprise qui n'a pas de dette nette, elle a du cash net, presque rien du tout, vous pouvez le vérifier ici en regardant ici au niveau de dette. Alors, on met dette ici, net dette, on a combien? On a à peu près moins 4 millions, c'est rien du tout, d'accord? Donc, presque insignifiant, ça ne vaut même pas la peine d'aller marquer cela, ok? Donc, on a tous les éléments nécessaires ici pour effectuer l'évaluation de la compagnie. Donc, je rappelle ici que en description de cette vidéo aussi, vous avez le lien vers la Top Newsletter ainsi que le service Top Premium où vous pouvez demander des analyses quantitatives ici, ainsi recevoir chaque mois 2 notes d'analyse pour les entreprises qui, selon moi, sont sous-évaluées, ok? Donc, en supplément de ça, vous recevez également, comme dans la Top Newsletter ici, des analyses ici sectorielles. Dernièrement, on a envoyé l'analyse sectorielle ici du secteur pétrolier. C'est une idée générale à peu près de ce qui se passe sur le secteur pétrolier en ce moment, et à peu près comment est-ce que vous pouvez appréhender les entreprises qui exercent dans cette industrie-là, dépendamment de ce qui se passe sur le moment. En tout cas, moi j'ai pu remarquer ici que les bénéfices nets actuels ne seront peut-être pas durables, donc comme je l'ai dit toujours, il faut normaliser les résultats. Mais ça ne veut pas dire ici que voilà, les entreprises sont mauvaises ou quoi que ce soit. Ça veut dire que faites attention au PER que vous allez voir sur certaines de ces entreprises-là. Privilégiez généralement les entreprises ici qui ont la capacité au moins d'avoir des revenus, des bénéfices nets stables, d'accord, en période difficile. Donc je pense aux entreprises comme ExxonMobil, je pense aux entreprises comme Total Energy que je considère comme correctement évaluées avec un dividende safe, et privilégier également les compagnies, surtout dans les secteurs cycliques, des compagnies qui vous versent au moins un dividende parce que ça vous permet ici d'attendre, enfin, en attendant, parce qu'on ne sait jamais quand le cycle va se retourner, donc en attendant d'avoir un petit quelque chose pour ceux qui ont trop peur, d'accord, et également ici, privilégier les entreprises qui ont comment on appelle ça, un bilan solide, d'accord, presque pas de dette du tout, de préférence, ok, donc
On a tout on revient ici au niveau de l'évaluation. On va aller directement à, voilà, à notre évaluation, vu que j'avais pris l'hypothèse ici. On a fait pris des revenus de 108 millions, de 65,58 et 109, d'accord, avec des PER de 20 et 25. Ok, je vais prendre des PER ici de 20, d'accord, et 25, d'accord. On va mettre ça ici directement. Ça, je vais mettre 0 ici. Bon, si vous voulez, on va le mettre 0. On pourrait même le mettre 17, 20, 25. Ça ne change pas grand-chose. 17, 20 et 25. 17, 20 et 25. Pourquoi se priver? Voilà. Donc, maintenant, 68,5. On s'attendait à combien? 65,58. Vous pouvez l'arrondir à 66 si vous voulez. Ça reste une estimation. Donc, si on devait faire ici, vu qu'on a du 12% en date d'aujourd'hui en termes de marge et qu'on semble avoir quelque chose dans le même sens dans les années à venir ici, donc sur les 12 prochains mois, on pourrait se dire qu'on pourrait se retrouver dans quelque chose comme du 66. D'accord? Donc, je pourrais l'arrondir à 66 ici, que ça ne changerait pas grand-chose. D'accord? Donc, après, ça c'est 66. Là, je mettrai ça à 66. Donc, ici, si on s'attend à avoir des revenus de 66 millions pour les 12 prochains mois ici, en termes de bénéfices nets ici, pas des revenus, excusez-moi, des bénéfices nets de 66 millions, représentent à peu près environ 12% de 558 millions ici. On s'attendra à peu près à 25 fois les bénéfices. Le prix actuel est correct. À 20 fois les bénéfices, on se dira que c'est légèrement surévalué, mais attention, ça ne prend pas en considération la croissance, donc on se dira que c'est assez correct en date d'aujourd'hui. Ok, donc on est dans la zone de prix ici. Ok, donc en supplément de ça, si on s'attend maintenant à avoir des revenus, admettons qu'on arrive en 2000. Donc je vais mettre ça ici pour faire simple. Donc ici avec bénéfice, résultat. Donc on va mettre ici résultat net ici 66 millions, d'accord. À X, on va mettre ici à X20, on aura combien ici? À X20, on aura 61, d'accord. Donc 61 euros. À X25, d'accord, on aura combien? On aura à peu près aux alentours de combien là? 76 euros, ok? Donc le tout ici, c'est le maintien des marges et c'est le maintien des multiples actuels. C'est l'hypothèse sous-jacente qu'on fait. Donc faites attention, c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre des marges extraordinairement élevées, ok? Ici, on n'a pas pris en considération la croissance. Maintenant, si on prend en considération les revenus, le bénéfice net attendu en 2000... Je prends bien du résultat net attendu en 2026, ok? Selon les estimations des analystes, on s'attend à peu près à avoir 109 et poussière. Donc, à X 20 fois les bénéfices, d'accord? On s'attendra à avoir du combien? Donc, si je mets ici à X 20 fois les bénéfices, donc 109, d'accord? Et ici, à 25 fois les bénéfices et à 17 fois les bénéfices, c'est juste en termes d'information ici, donc 109. Donc, même à 17 fois les bénéfices, vous savez que même en prenant en considération la croissance, le prix est correct en date d'aujourd'hui. Donc, si on prend à 20, 25 fois les bénéfices, vous voyez qu'on a déjà des prix assez élevés. OK? Donc, ce qui pourrait nous dire ici qu'on a une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Mais comme je le dis toujours, faites attention, on peut faire raconter aux chiffres tout et n'importe quoi. OK? C'est la raison pour laquelle on doit toujours lire les rapports financiers afin au moins d'avoir le maximum de garantie possible par rapport au maintien des marges. Parce que c'est l'élément le plus important, le maintien des marges. En supplément de ça, le multiple de PER, si vous savez qu'on peut osciller entre les PER de 17 et de 25. Je sais que 25, c'est très optimiste. Est-ce que ça prend uniquement en considération? Parce que cette compagnie-ci est de croissance, c'est la raison pour laquelle on a des PER aussi élevés. Sinon, en moyenne, en période de maturité, on pourrait retourner aux alentours de 17-20 fois les bénéfices. OK? Donc, je pourrais me dire ici, en date d'aujourd'hui, que cette compagnie-ci, ça serait intéressant d'aller creuser un tout petit peu plus. Parce que si on prend en considération la croissance, on a quelque chose d'intéressant à prendre en considération en date d'aujourd'hui. D'accord? Maintenant, il faut aller regarder la qualité du business même et si ce business-là vous parle. Et s'il ne vous parle pas, passez à autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on va uniquement investir en se basant sur des éléments quantitatifs, mais le quantitatif nous permet de poser les bonnes questions. Maintien des marges, le revenu provient d'où? Est-ce qu'on a des possibilités, les perspectives de croissance, les perspectives de croissance ici vont dépendre de quoi, etc., etc. OK? Donc moi ici, je dirais qu'Alphen, c'est assez intéressant. J'aime bien ce que je vois ici aujourd'hui. D'accord? Ça mérite un certain approfondissement. Donc je sais qu'en date d'aujourd'hui, je ne surpaye pas. Le prix est tout simplement correct et ça ne prend pas en considération la croissance. Et toute croissance supplémentaire ici sera un bonus. Maintenant, est-ce qu'elle verse un dividende ici? Elle ne verse pas de dividende. Ce que j'aimerais également dire, c'est que si elle vous verse la totalité des bénéfices nets en date d'aujourd'hui, en termes de dividende, vous aurez un rendement au moins de 4%. D'accord? Si elle vous verse la totalité des bénéfices nets estimés en 2026, je rappelle bien, on aura à peu près un rendement de combien par rapport au prix d'acquisition? On aura un rendement à peu près de 6,67%, ce qui n'est pas mal non plus. OK? Donc, maintenant, à vous de voir si ça vous intéresse. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Merci.